Cette fois, c'est la fin. Bonjour à toutes et à tous, amis du slasher qui découpe, c'est ce mercredi que débarque Halloween Ends, troisième et dernier volet de la trilogie Halloween de David Gordon Green, après le très enthousiasmant Halloween et le très bête Halloween Kills. Bon, vu que c'est octobre, j'ai pas un temps de dingue, donc plutôt que de me lancer dans une critique, je préfère discuter vite fait du postulat du film, de son argument marketing qui est peut-être le truc le plus intéressant. En effet, cette trilogie a un statut un peu particulier, on peut lui reprocher des tas de trucs et d'ailleurs on s'est pas gêné, mais il faut reconnaître qu'elle a rendu à la franchise une importance dans le genre, moindre que celle du premier volet bien sûr, mais quand même. En effet, le premier, sorti en 2018, est, sinon le pionnier, au moins le représentant le plus célèbre des requels, legacy-quels, des grosses sagas d'horreur, et plus particulièrement des slashers. Alors oui, je suis d'accord, ces genres de néologismes, mots-valises, legacy-quels, etc., c'est assez dégueulasse, je les aime pas non plus, mais bon, depuis que le dernier Scream les a utilisés, c'est un peu le seul qualificatif qu'on a pour ce genre de truc. En gros, c'est les films qui veulent relancer l'univers sans pour autant être des remakes. En général, l'idée, c'est de s'inscrire directement dans la suite de l'original, en ignorant les suites pas terribles, comme pour signifier qu'on revient à ce qui fait le sel des films originaux. Mais ça veut pas dire que c'est forcément aussi réussi, un massacre à la tronçonneuse. Donc, Halloween de 2018 est un peu le maître étalon de ça, et il faut dire qu'il le faisait plutôt bien. Il faisait revenir Jamie Lee Curtis, il bazardait le délire familial qui a un peu pourri la saga à partir du 2, et force est de constater que cette approche a réinsufflé un peu de gravité à la figure de Michael Myers, qui est bien brutale désormais, mais aussi à celle de Laurie Strode. Quoi qu'on en pense, et vu l'impact qu'il a eu sur les autres franchises du genre, ça reste un film assez important, et pour un slasher qui est quand même un genre mort à la fin des années 80 et qui a été achevé par Scream dans les années 1990, c'est déjà pas mal. Bon, la suite savait pas trop quoi faire, donc elle racontait n'importe quoi. La fin est toujours l'un des trucs les plus improbables de toute la saga, et pourtant Halloween 6 existe, mais elle nous tenait éveillés avec des meurtres bien gratinés. Et donc on arrive à Ends, qui lui aussi tente de proposer quelque chose d'original pour une saga de slasher, finir. Et oui, c'est un running gag bien connu, qu'on aime ou pas le genre, ça se termine jamais. Je crois que le plus marrant à ce propos, c'est clairement les vendredis 13, le quatrième opus s'appelle Chapitre Final. Is over. Friday the 13th, the final chapter. Et il y en a eu 8 après, dont un film qui s'appelle en français L'Ultime Retour, mais qui n'est même pas l'Ultime Retour. Alors pourquoi ça ? Eh bien rien que vous ne savez pas déjà, tout simplement parce que ces films sont produits sur des logiques purement économiques et que par conséquent ils continuent tant qu'ils marchent. Et donc quand ils s'arrêtent, c'est qu'il n'y a plus d'argent. La plus grosse saga à avoir vraiment créé une fin à son boogeyman, à s'y être un tout petit peu près tenu, c'est Les Griffes de la Nuit avec la fin de Freddy. Et bon, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais clairement le fait que le film précédent ait aussi peu marché par rapport au reste de la saga a signé la fin du grand brûlé pédophile, quoi qu'en disent les exécutifs de New Line. Mieux vaut s'arrêter maintenant que de prendre un gadin, en gros ils se sont dit. Et ils avaient plutôt bien raison. Après, il y a eu Freddy sort de la nuit, qui est une sorte de conclusion, mais surtout une expérience un peu à part. Il y a eu Freddy vs Jason, le crossover, puis il y a eu le remake, etc. Donc la licence s'est pas vraiment arrêtée, et foutre Dieu qu'elle aurait dû. Dans le cas d'Halloween, Kills avait certes vachement moins bien marché que le premier, mais il avait quand même rapporté pas mal, et surtout les deux suites avaient été annoncées ensemble. Ends, comme son nom l'indique, devait dès l'annonce du diptyque terminer la saga. Et il le fait. Enfin, le film le fait, parce que ses producteurs, c'est autre chose. Il y a quelques mois, Jason Blum, qui a produit donc la chose à travers sa boîte Blumhouse, expliquait à comicsbook.com qu'il n'avait pour l'instant rien prévu après la trilogie de David Gordon Green, mais qu'il n'était pas contre du tout retrouver ce bon vieux Michael Myers. L'industrie étant ce qu'elle est, on ne voit pas ce qui peut l'empêcher de revenir encore. Mais comment, alors là, après les suites débiles, les suites en mode hommage et les remakes de Rob Zombie, il reste plus grand chose à faire. Toutefois, on sent quand même chez Gordon Green une volonté de raconter quelque chose de la fin du slasher. Et alors c'est intéressant parce qu'après avoir compris qu'elle aurait du mal à nous faire avaler la mort définitive de Michael Myers, la promo a préféré souligner qu'il s'agirait bel et bien du dernier film avec Jamie Lee Curtis en Laurie Strode. Et rien qu'avec ça, il laissait planer sur cet ultime opus un air de conclusion. En effet, cette idée rejoint l'idée générale de la nouvelle trilogie, à savoir qu'il y a en fait deux vrais boogeyman invincibles dans les sagas historiques de slasher, le tueur et la final girl, soit la personne qui survit au tueur, ou du moins qui lui donne du fil à retordre. Et oui, car dans le genre, tout mercantile qu'il soit, et finalement ce genre il ne fait que mettre à nu un schéma narratif vieux comme le monde, celui du protagoniste-antagoniste. Sans le boogeyman, il n'y a pas de film, mais sans le protagoniste qui fait office de référent et qui crée du conflit, parce que sinon le boogeyman il serait juste trop fort, sans lui, il n'y a pas de film non plus.
De là à dire que la survivante est autant responsable du mal qu'incarnent Myers et ses petits amis, il n'y a qu'un pas qu'Halloween franchit timidement. Petite parenthèse pour éviter la guerre en commentaire, cette vidéo ne spoile pas Halloween Ends dans la mesure où elle ne révèle rien de la fin ou des détails de l'intrigue. Mais pour pouvoir en parler, sinon c'est chaud, il faut forcément que j'évoque plus ou moins ce qu'il raconte ou ses partis pris généraux. Donc évidemment que vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez voir le film, mais si vous préférez entrer vierge et pure dans la salle, faut peut-être vous arrêter là. Donc Laurie Strode, c'est un peu la final girl ultime. Gordon Green avait vraiment joué là-dessus dans le 2018, avant de la mettre au second plan dans Kills, faute de savoir quoi faire avec le personnage. C'est encore le cas dans Ends, son arc narratif est assez étrange et on sent que le scénario ne sait pas où la mettre, mais elle récupère sa place de protagoniste et surtout son lien avec sa némésis, au point de rajouter une couche de surnaturel au récit. C'est dans le début du film que c'est le plus frappant, alors qu'on pourrait penser que le truc démarre en fanfare comme le précédent, c'est pas du tout le cas, ça se passe plusieurs années après Kills, et il faut attendre assez longtemps avant de voir Michael transformer son entourage en pâte et croûte. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul meurtre vraiment gore, mais alors il est vraiment gore, mais bon ça c'est un autre sujet. En réalité, au cours de la première demi-heure, voire de la première moitié du film, on se rend compte que Michael est affaibli, c'est-à-dire qu'il n'est plus vraiment la menace implacable et indestructible des films précédents. Il y a même une scène où il est vraiment en difficulté. Alors c'est quand même assez osé parce que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est assez intéressant car même si c'est jamais vraiment précisé littéralement, il est dans cet état parce que Laurie est très bien dans sa vie. Elle est passée à autre chose, elle prépare Halloween en allumant des bougies dans des citrouilles tranquillou bilou, elle est libérée de la menace Myers, et c'est pas compliqué, si personne ne se prépare à son retour, il revient pas. Laurie sort du mal par le mal, en fait elle choisit de cesser d'être un personnage de slasher. Et comme toujours chez Gordon Green, c'est au service d'un discours sur ce mal, directement dérivé du Carpenter, qui avait lui cette notion de mal absolu. L'idée c'est que le mal engendre le mal, ce qui correspond à la fois à un constat social et à une logique narrative. Bon, dans Kills, c'est fait de manière ultra bourrin avec le Evil Dies Tonight et la foule avec les torches et tout. Et là, c'est en acceptant de toucher l'extrémité d'un genre qu'il est un tout petit peu plus subtil. Subtil avec des gros guillemets. Mais ce qui désarçonne en fait dans ce film, c'est que c'est moins une méga conclusion épique qu'une chronique de la fin de Michael et de tout ce qu'il représente. En fait, ce n'est même pas lui le centre de l'intrigue, le centre de l'intrigue, c'est qu'en l'absence de Michael, la population d'Hillsborough se trouve elle-même un antagoniste, une incarnation du mal. Halloween Ends, plus que de raconter la fin d'une saga, raconte la fin d'un modèle narratif, celui du slasher. Si on retire la Final Girl de l'équation, qu'est-ce qui se passe? Si on retire le Boogeyman de l'équation, qu'est-ce qui se passe aussi? Halloween était le terrain de jeu parfait pour expérimenter avec ça, il l'a toujours fait d'ailleurs. Au-delà du fait que c'est la saga qui a cristallisé toutes les caractéristiques du slasher en premier, son approche très minimaliste permet d'en faire un genre de feuille vierge en fait, avec ce tueur au masque blanc qui n'incarne rien de plus que le mal, la méchanceté à l'état pur, soit un motif purement cinématographique. Du coup, la principale originalité du film, c'est pas de terminer l'histoire de Michael Myers, c'est d'imaginer un monde de fiction sans lui, sans son ennemi numéro 1, ou sans rivalité. Et quand ça part en couille, c'est d'une manière détournée, on va dire, afin de ne pas trop en révéler, c'est une sorte d'épilogue en fait, et c'est de cette manière qu'il revient, pour la conclusion, aux mécaniques de base des slashers, et qu'il justifie du coup, qu'il s'arrête jamais, justement. Du coup, est-ce que Halloween Ends est le premier à oser mettre un terme aux exactions des Boogeyman? Clairement pas, et je suis sûr que vous trouverez des tas d'exemples qui disent le contraire, mais c'est probablement l'un des seuls à en faire un motif narratif à part entière. Est-ce que ça en fait un bon film? Eh bien, si vous voulez notre avis, c'est-à-dire celui de moi et Geoffrey qui avons vu ce film au moment où on tourne la vidéo, pas vraiment, il y a des trucs intéressants, d'autres beaucoup moins. Pas de quoi être déçu, mais pas non plus la grande célébration du genre telle qu'on pouvait en rêver. Le dernier acte notamment est un peu bizarre, Gordon Green semble se rappeler qu'il doit conclure le film, et au tout dernier moment, donc la fin arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et franchement, vu le potentiel pour conclure cet arc, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus travaillé. Mais il n'empêche que ce film, et la trilogie en général, resteront quelque chose d'un peu à part, et que toute bancale qu'elle soit, et bordel qu'elle est bancale, elle tente des trucs. Plus de trucs que pas mal de ses congénères. Enfin, c'est quand même plus méta que Scream 5, alors que c'était quand même censé être son job. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous faire votre avis, bien sûr. Comme je l'ai dit un petit peu avant, je suis très curieux de voir comment elle sera reçue par le public. Pour avoir une vraie critique en bonne et due forme, je vous renvoie vers le site. A priori, au moment où cette vidéo sera publiée, elle devrait être en ligne. Venez nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, sur Discord, où vous voulez en fait. Si vous le voulez, si vous le pouvez, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur le site. Contre quelques deniers qui nous aideront énormément, vous aurez droit à de beaux dossiers sur des films comme Hypnose, Jarhead ou The Crow pour spoiler un petit peu ce qui arrive dans les prochaines semaines. À la prochaine!